Bonjour, dans cette courte vidéo, je vais vous montrer comment faire pour savoir à quel prix d'achat il faut acheter son bien immobilier. C'est une question qui est revenue très fréquemment dans les formations. Euh, on veut négocier, mais on ne sait pas à quel prix négocier. Finalement, c'est vrai, si le bien il est affiché à 100 000 euros, à quel prix il faut négocier? La première offre, il faut la faire à combien? 95 000, 80 000, 70 000, 60 000? Qu'est-ce que c'est qu'une offre acceptable par l'autre? Est-ce qu'on risque pas de fâcher le vendeur et du coup de casser la négociation? Si vous fâchez le vendeur, vous cassez la négociation. Eh bien, il y a des règles pour tout ça et je vais m'appuyer sur mon calculateur de rentabilité pour vous montrer à quel prix vous devez négocier, quel prix vous devez offrir en premier, quel prix vous devez négocier au maximum et surtout à quel prix vous ne devez plus acheter. Parce qu'au fur et à mesure de la négociation, le vendeur va essayer de tirer le prix vers le haut et puis au bout d'un moment, vous n'êtes plus rentable, il ne faut plus acheter. Alors, j'ai développé un outil, le calculateur de rentabilité. Certains d'entre vous l'ont déjà, donc vous n'aurez pas besoin de le racheter. Je l'ai un petit peu amélioré et dans sa dernière version, le calculateur de rentabilité est capable de vous dire à quel prix maximum vous devez acheter un bien et il va vous suggérer un prix de première offre par rapport au prix réel du marché. Pourquoi le prix réel du marché est important? Parce que si un vendeur considère que son bien vaut 3 000 euros, vous ne pouvez pas lui en proposer 1 000 sans le vexer. Alors, je sais que, à l'exception, ça peut marcher s'il a vraiment envie de vendre et puis il en a vraiment rien à faire de ses sous parce que il a 300 appartements et qu'il veut absolument vendre dans l'urgence. Eh bien, effectivement, si vous passez par là et que vous lui proposez 1 000 au lieu de 3 000, il peut très bien dire oui. Mais ça, c'est un cas rarissime. Alors, l'avantage, c'est que le cas rarissime, c'est quand vous tombez dessus, vous faites une excellente affaire, c'est vraiment du jamais vu, et puis vous n'en referez certainement jamais de cet acabit. Par contre, il y a une marge de négociation qui est quand même plus ou moins acceptable. La marge de négociation plus ou moins acceptable, on peut considérer qu'elle est entre moins 20 et moins 30% pour poser la première offre. Et je peux vous assurer que souvent, en face, du côté du vendeur, déjà ça va tirer pas mal. C'est-à-dire que quand lui, il va vous dire, bon, mon prix c'est 100 000 parce que mon bien il vaut 100 000 quand même. Moi je l'ai acheté 90 000, il vaut 100 000. Quand déjà vous allez arriver et dire, bon, alors moi je vous en offre 70 000, là déjà ça va commencer à tirer. Euh, mais c'est absolument nécessaire souvent de descendre aussi bas pour pouvoir négocier le prix réel auquel vous allez emporter l'enchère, auquel vous allez emporter la négociation. Parce que souvent on commence bas et on remonte un petit peu pour faire en sorte que la négociation soit viable. Alors je vais vous montrer tout ça avec le calculateur de rentabilité. Mettons qu'on ait un bien qui est une surface de 30 mètres carrés, que le loyer, alors je vais me baser sur les prix que je connais de Bordeaux, que le loyer soit de 500 euros, et que on l'ait acheté 95 000 euros. Frais d'agence, on va mettre 5 000 euros. Des travaux, on va en mettre 3 000. Charge de copropriété, 70 euros. Taxe foncière, 800 euros. Frais de notaire, 8%. Frais de dossier, 300 euros. Frais de garantie, 900 euros. Durée de l'emprunt, 300. Le taux 2,7, l'assurance 0,26 et pas d'apport. Tout ça pour une tranche d'imposition à 14%, avec les prélèvements sociaux, ça fait 15,5%. Alors, qu'est-ce que nous dit le calculateur? Eh bien, le calculateur nous dit ce n'est pas une affaire rentable. Comment je le sais? Tout simplement parce que ici, cette grille-là est restée complètement rouge. Si jamais l'affaire devenait rentable, voilà ce qui se passerait. Alors je vais mettre à 40 000 euros exprès. Tout se met à clignoter au vert. Vous voyez? C'est extrêmement simple. Si vous avez une bonne affaire, le calculateur vous le dit dans la seconde.
Et une bonne affaire pour le calculateur, c'est quoi? C'est un bien qui s'autofinance en prenant en compte tous les frais et toutes les charges que vous allez avoir, les impôts, les taxes, tout ça, il le prend en compte et il regarde si vous êtes bénéficiaire. Évidemment, il ne peut pas prendre en compte une tempête, des travaux pas possibles, les impayés. Par contre, il faut savoir que les impayés, il y a des assurances, les tempêtes, il y a des assurances. Donc tous ces et puis les travaux, s'il y a besoin, on peut les défiscaliser. Euh, donc grosso modo, le calculateur prend 95% de tout ce que vous aurez à payer pour faire en sorte de savoir si le bien s'autofinance ou pas. S'autofinance, ça veut dire que vous n'aurez pas d'argent à sortir de votre poche. Et c'est ça la définition d'une bonne affaire. C'est ça la définition d'une bonne affaire, c'est très important. Donc avec ce calculateur, vous êtes en capacité de savoir tout de suite, en rentrant 4 ou 5 données, si vous avez en face de vous un bien qu'il faut acheter ou ne pas acheter. Et en plus, ce calculateur vous dit, il faut l'acheter à tel prix maximum et faites ta première offre à tel prix. Ça, vraiment, en tant qu'investisseur, je peux vous dire que ça a une valeur infinie. Tout simplement parce que vous allez pouvoir acheter 10, 20 ou 30 biens avec ce calculateur, toujours vous assurer d'avoir une bonne affaire. Vous allez gagner énormément de temps parce que normalement faire les calculs, ça prend plusieurs heures pour chaque bien. Là, en 20 secondes, vous avez une réponse. Je dirais même 10 secondes, vous avez une réponse. Honnêtement, ça n'a pas de prix. Ça n'a pas de prix. Alors voilà, je vais vous présenter ça un petit peu plus dans le détail. On avait dit tout à l'heure que le bien était à 95 000 euros. Alors, comme vous pouvez le voir, 95 000 euros, ce n'est pas une bonne affaire. Ce qui est très intéressant, c'est que le calculateur va vous dire ici, à partir de 66 000 euros, le bien obtient une balance locative bancaire positive. Ce qui veut dire que, du point de vue de la banque, vous vous autofinancez. Je dis bien du point de vue de la banque. Si vous suivez ce que je fais fréquemment dans mes articles et dans mes formations, vous savez ce que ça veut dire du point de vue de la banque. Du point de vue de la banque, en respectant la règle des 70%, à partir de 66 000 euros, le bien s'autofinance. Ça veut dire que la banque considérera que vous avez fait une opération blanche et elle continuera de vous prêter, de vous prêter et de vous prêter. Mais l'autofinancement n'est pas réel. L'autofinancement réel, il est calculé ici et le calculateur nous dit à partir de 52 000 euros, l'autofinancement est réel. Donc ce qui veut dire qu'il faudrait ici que vous achetiez votre bien à 52 000 euros pour faire en sorte d'avoir une bonne affaire. Alors qu'il est à 95 000 euros au départ. Alors là tout de suite, vous comprenez bien qu'il y a un problème. Parce que je vous ai dit tout à l'heure que il fallait une marge de négociation par rapport au prix réel du marché d'environ 30%. Là, le prix réel du marché, je l'ai mis ici, 3 700 euros. C'est à peu près un appartement de moins de 100 000 euros à Bordeaux, ça vaut à peu près 3 700 euros. Pour déterminer ce prix réel du marché, il ne faut pas se contenter d'aller sur Internet et faire meilleur agent ou faire je ne sais quoi, le bon coin ou ainsi de suite. Il faut faire une petite étude de marché et pour ça, il y a une méthodologie à suivre bien précise. Cette méthodologie à suivre bien précise, je vous recommande ma formation Déterminer le prix réel de votre bien pour savoir le faire. Il y a toute une technique à apprendre, il y en a pour 30 minutes, 1 heure à apprendre, mais il faut savoir le faire correctement. Sinon, finalement, on a des écarts de 500 euros du mètre carré. Moi, j'ai vu des écarts de 500 euros du mètre carré entre deux sites internet. Donc, surtout, ne vous basez pas là-dessus pour déterminer le prix réel du marché. En plus, le prix réel du marché pour un bien de 20 mètres carrés et un bien de 80 mètres carrés, dans la même ville, c'est pas du tout le même. Donc, il faut bien distinguer le prix réel du marché en fonction de sa surface. C'est une chose. Maintenant, ce que moi je voulais vous transmettre, c'est que j'ai fait un petit calcul ici, regardez, par rapport aux 3 700 euros, si jamais on voulait atteindre la balance locative positive, le taux de négociation, 40% à négocier. Si jamais on veut atteindre l'autofinancement réel, il y a 52% à négocier sur le prix réel.
Autant vous dire qu'un bien comme ça, vous êtes face à un problème. Parce que si vous ne pouvez pas faire une première offre à moins 30%, vous êtes coincé. En gros, là, votre première offre, si vous la faites à moins 30%, vous n'êtes déjà pas rentable au niveau de la banque et vous serez encore moins rentable au niveau de l'autofinancement réel. Donc ce bien n'est décidément pas une bonne affaire et je vous le dis même, ce n'est pas la peine de vous déplacer pour aller le voir. Par contre, vous avez donc deux solutions. La première solution, c'est de faire baisser le prix. On vient de voir que baisser le prix, ça sera très difficile. Par contre, vous avez une seconde solution, c'est de potentialiser le bien. Si par un mécanisme ou un autre, vous arrivez à faire augmenter le loyer, ici il est de 500 euros, mettons que, j'en sais rien, vous avez trouvé une solution, comme celle que j'enseigne dans mes formations, vous faites 700 euros de loyer. Regardez bien ce qui va se passer. Et bien tout d'un coup, la marge de négociation ici n'est plus que de 14% et ici de 22%. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous allez pouvoir faire votre première offre. Vous allez pouvoir faire votre première offre à moins 30% par rapport au prix réel du marché. Et vous allez pouvoir essayer d'atteindre ici les 86 000 euros nécessaires pour l'autofinancement réel. C'est-à-dire pour avoir une bonne affaire. Donc vous allez faire votre première offre à moins 30%. Vous allez essayer de gagner sans jamais dépasser ce prix de 86 000 euros. Et si jamais vous remportez la négociation, vous achetez le bien. Bon, vous avez compris l'utilité de ce calculateur. L'utilité de ce calculateur, c'est de pouvoir déterminer en 10 secondes à quel prix je dois acheter un bien, à quel prix je dois faire ma première offre, est-ce que le bien va être facilement rentable, est-ce que ça vaut le coup que j'aille visiter, est-ce que ça vaut le coup que je me déplace, est-ce que ça vaut le coup de commencer à faire des offres, ou est-ce que c'est mieux peut-être que simplement je passe à un autre bien immobilier parce que là il n'y a pas de potentiel et je vois bien que s'il n'y a pas de potentiel je peux pas augmenter le loyer, donc dans ce cas-là je laisse tomber. Si jamais vous êtes intéressé par acheter ce calculateur, je vous mets le prix et le bouton d'achat juste en dessous de la vidéo et je suis certain que vous serez ravis de son utilisation. Au revoir.